Il est temps de revenir à l'essentiel. Aujourd'hui, il y a tellement de femmes fatiguées, épuisées, avec des symptômes de plus en plus aggravants, et ça perturbe toute leur vie. Certaines le savent et d'autres non, elles ne se rendent pas compte. Mais leur corps, lui, parle. Fatigue, douleur, inflammation, ce qu'on appelle aujourd'hui maladie, mais en réalité, ce sont juste des symptômes d'un corps qui n'en peut plus. Un corps qui s'épuise, c'est un corps qui s'effondre doucement. Chaque organe travaille sans relâche. Vous le surchargez, remplissez, bourrez de tout et n'importe quoi. Et même si c'est de bonne nourriture, c'est de la surcharge. Trop, trop. Et vous lui demandez de gérer le stress, les émotions refoulées, les toxines, une alimentation qui l'inflamme, un manque de sommeil, de la pression constante. Alors lui, ce corps doit trier, digérer, analyser, compenser. Mais à un moment donné, il n'en peut plus. Et c'est comme ça qu'un corps dégénère. Mais avant d'en arriver là, il vous prévient, il vous parle, par des migraines, des douleurs, des tensions, des crampes, des troubles digestifs. La peau réagit, boutons, démangeaisons, rougeurs, desquamations. Mais vous ne voulez pas voir, ne voulez pas entendre ou ne comprenez pas. Ce n'est rien, ça va passer, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Et ce ne sont pas les crèmes, les médicaments ou quoi que ce soit qui va camoufler qui vous aidera. Et à ça, que rajoutez-vous? Une alimentation qui détruit vos intestins, qui dérègle votre cerveau et qui enflamme tout votre corps. Le stress permanent, le manque de sommeil, parce que vous travaillez, parce que vous êtes préoccupé, parce que vous aimez ce que vous faites parfois. Mais il n'y a pas de pause, de réel repos. Alors vous vous dites, oh, c'est pas grave, c'est pas si grave. Mais si, c'est grave. Votre corps n'en peut plus. Et vous non plus. Même si vous ne le réalisez pas encore. Mais vous continuez. Pourquoi? Parce que vous vous distrayez avec les écrans, la nourriture, le sucre, des shoots de dopamine à tout va. Parfois même avec des addictions plus profondes. Peu importe la forme, le but est le même, ne pas ressentir, ne pas s'arrêter et ne pas voir, mais fuir. Ça ne se soigne pas, ça aggrave votre situation. Là, il est temps de reprendre votre place, temps de revenir à vous. Et si au lieu de continuer à fuir, vous vous arrêtiez un instant pour vous demander, est-ce que la vie que je vis aujourd'hui respecte vraiment la femme que je suis au fond de moi ou que vous aimeriez enfin découvrir? Et si vos enfants reproduisaient exactement la façon dont vous vous traitez aujourd'hui, est-ce que cela vous rendrait fier ou est-ce que ça vous ferait mal de voir ça? Alors, pourquoi vouloir pour votre enfant quelque chose qui va lui faire du bien et vous vous enfoncez? Je suis Fatima Physiobulle. J'aide les entrepreneuses et dirigeantes épuisées à sortir de cette spirale pour éviter de tomber dans le burn-out.